Bonjour à tous, chers téléspectateurs et amis. Je vous souhaite la très bienvenue au sein de cette première capsule de votre toute nouvelle chronique intitulée «À vous de voir», qui a pour objectif de lutter contre des croyances, des traditions. Quand je dis lutter, je parle de lever le voile plutôt, lever le voile sur des croyances, des traditions, des coutumes limitatrices, en permettant à des femmes de nous partager soit leur vécu, soit des expériences dont elles ont été témoins ou qui les interpellent tout simplement. Donc, à la fin de chaque capsule, vous pourrez peut-être vous reconnaître à travers les témoignages ou pas. Donc, accord, désaccord, entente, mésattente, ça sera à vous de voir, d'où le titre de cette émission. Pour cette première capsule, qui est une capsule d'introduction, nous avons voulu commencer par un thème qui est assez large, intitulé «Femmes entre coutumes, croyances et traditions», parce qu'on sait que parfois on peut être pris comme un sandwich entre ces différents éléments-là et se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis mes coutumes? Est-ce que je suis mes croyances? Est-ce que je suis ce que moi je pense? Est-ce que je fais un équilibre, un combo de tout ça? Parfois, la question n'est pas aussi évidente. Donc, pour traiter de ce thème aujourd'hui, nous avons trois magnifiques femmes avec nous. Donc, Zimine, bonjour ma chère Zimine, qui nous vient de Toronto, qui est à Toronto en fait. Sophia, bonjour Sophia. Bonjour. Sophia vit à Montréal et nous avons Asia qui est en France présentement. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, belle dame, d'avoir accepté cette invitation et surtout aussi d'avoir osé, parce que prendre le courage de s'exprimer, je sais qu'on est juste quatre pour le moment, mais que ce sera comme accessible à un public plus large plus tard. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir eu ce courage-là. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question. Qui est une question d'introduction aussi dans un certain sens. Et je vous inviterai à tour de rôle de me partager certaines coutumes, traditions ou croyances en lien avec vos origines ou celles dans la société avec laquelle vous vivez qui vous interpellent ou que vous avez vécu tout simplement. Donc, voilà, le bal est lancé. Je vous laisse la parole. Okay. Sophia? Oui, j'ai commencé. Merci, Rokia, de nous avoir offert cette tribune pour nous exprimer. Sans tarder, je vais commencer. Moi, je suis d'origine marocaine. Je suis installée ici au Québec. Et dans ma culture et dans mon pays, dès l'enfance, il y a plusieurs croyances, on va dire, et coutumes limitatrices. Et parmi lesquelles, celle qui m'interpellait le plus, c'est que la rune n'appartient pas aux petites filles. C'est-à-dire, les petites filles ne devraient pas aller jouer dans la rue. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, qui me semblait assez normal. Et même à l'âge adulte, c'est quelque chose que j'ai accepté inconsciemment. La rue n'appartient pas aux femmes. Dans certaines grandes villes, quand tu marches dehors, tu es mal à l'aise. Tu te sens pas vraiment en sécurité. C'est inconscient. C'est le fait. J'ai pris conscience de ça. C'est en voyageant à l'étranger, en allant dans des endroits où tu te sens beaucoup plus en sécurité dans la rue et que euh, c'est là que ça te percute, cette réalité-là est inculquée aux jeunes filles, aux petites filles dès l'enfance que c'est mal vu de jouer dehors, c'est dangereux et ça va jusqu'à l'âge adulte. Donc, ça, c'est une des croyances qui m'interpelle le plus. Il y en a aussi d'autres parmi lesquels j'ai pas, on va dire, grandi dans ça, mais autour de moi, je vois des filles. Pour elles, c'est normal que en étant assis pour prendre le repas familial, c'est la fille qui se lève par la suite pour ramasser la table et le frère qui a le même âge, si ce n'est plus âgé, lui, il reste, il va aller jouer ou regarder la télé, etc. La même chose pour faire la table pour manger, c'est la fille qui va aider, on va dire, sa mère. Donc, la cuisine, la cuisine, elle est pour les filles. Et les garçons, c'est autre chose. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent.
ça aussi, ça m'interpelle. Dès le jeune âge, on éduque les enfants qu'il y a une distinction entre les filles et les garçons par rapport aux tâches ménagères. Et je trouve ça très, très limitateur comme croyance parce que en grandissant dans des couples, on va voir que un mari ne va jamais mettre la main à la pâte, sachant que sa femme, elle est, on va dire, en train de souffrir à gérer la maison, les enfants, et elle travaille aussi à l'extérieur comme lui. On peut dire que anciennement, les femmes ne travaillaient pas. Donc, c'était plus ou moins normal et accepté que l'homme sorte dehors, ramener de quoi manger, et donc la femme reste à l'intérieur pour s'occuper de la maison. Ça semblait assez équilibré. Mais de nos jours, on a les femmes et les hommes qui sortent tous les deux travailler, ramener de l'argent, mais à l'intérieur, c'est déséquilibré parce que l'homme, il fait rien et la femme, elle fait tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve, on va dire carrément. Donc, voilà un petit peu ce qui m'interpelle dans la société où j'ai grandi. Merci beaucoup, Sophia, de ce partage. Et je dois te dire, en fait, ce que tu viens de partager, je pense que ça va peut-être parfois même au-delà du Maroc. Et par exemple, moi aussi, la fille jouer dehors, non, 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 ma chère, tu restes dans la cour. C'est quelque chose aussi que j'ai vécu de mon côté. Mais je vais laisser la parole. J'ai envie d'entendre aussi Zimine là-dessus, s'il te plaît. Je travaille dans le cinéma. Euh, à l'époque, je viens de, je pense, j'étais enceinte à peu près 7 mois. Puis il y avait une productrice, elle était tellement stressée, on fait les montages, je suis engagée comme monteuse. Puis il m'a dit, ah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends si longtemps? Parce que dans l'équipe de montage, souvent c'est des gars. Puis moi, je suis la seule fille. Puis elle est vraiment énervée, pour crier à moi. Puis il dit, pourquoi tu prends trop longtemps? Est-ce que tu es enceinte? Quand tu es enceinte, tu perds ta tête. Mais moi, je suis vraiment surprise parce que toi, c'est une femme aussi. La productrice, c'est une femme. Mais je ne pas comprends pourquoi. Tu sais, il n'est pas conscience qu'il y avait une discrimination contre les femmes. Puis surtout, dans mon cas, c'est pas parce que prend trop longtemps, parce que le tournage n'est pas bien organisé. On tournait pour trouver un petit shot dans 5 heures de footage. Là. Puis c'est parce que c'est mal organisé. Puis c'est ça. En tout cas, de l'autre gars, je trouve, moi je trouve, c'est surtout pour les migrants. Ma identité, c'est comme je suis allée à l'hôpital Saint-Luc. À l'époque, je pense que dans les années 2000, oui, 2000-2001, quelque chose. J'ai eu une fausse couche. Je saignais beaucoup. J'entrais dans l'hôpital. Puis il me posait la question, est-ce que vous êtes immigrant ou citoyen? Je n'ai pas compris, là. C'est urgence. OK? Urgence. Il m'a posé cette question. Parce que nous, on avait la même carte soleil. Je n'ai pas compris pourquoi il me posait cette question. Puis après ça, l'infirmière me dit, écoute, ici, tout le monde, personne ici comprend anglais. Si vous parlez anglais, il faut que tu ailles d'ailleurs. Merci Zimine. Donc pour être sûr que j'ai saisi toutes les belles informations que tu viens de nous partager. Donc dans le fond, tu nous partageais un peu l'expérience d'être femme qui vient d'ailleurs. Donc, des barrières additionnelles qu'on rencontre quand on est immigrante aussi. Donc, déjà, être femme, c'est difficile. Quand on est une femme immigrante, c'est encore plus difficile. Et l'expérience que tu nous partageais, justement, c'est parfois, juste parce que tu es enceinte ou que tu attends un bébé, on te voit comme étant moins capable ou on te juge à partir de cet état-là, du fait que tu es enceinte. Donc ça, c'est aussi une croyance effectivement qui est limitatrice parce qu'on croit souvent que les femmes enceintes sont moins fortes ou sont moins compétentes, ce qui n'est pas nécessairement tout le temps le cas. Et l'autre expérience que tu viens de partager aussi, si j'ai bien saisi, c'est que parfois, en tant que femme, surtout aussi femme immigrante,
On rencontre même des problèmes à avoir des services parce qu'on se pose des questions. Quand vient le temps d'obtenir quelque chose, non seulement on positionne le fait on met en question le fait qu'on soit femme, mais en plus on met en question notre statut d'immigrante à quelque part. Donc, si j'ai bien compris, c'était un peu ça que tu voulais nous partager. Oui, absolument, oui. Et aussi, j'aimerais partager, il faut nous, on est migrants nous-mêmes, ou les femmes nous-mêmes, aussi ouvre la porte. On a essayé de partager notre culture, on fait des fêtes, on fait des rencontres, on a fait des parties, on a invité. Par exemple, c'est comme un fête chinois, je trouve, on est toujours, les Chinoises fait des fêtes entre les Chinois, mais je pense que c'est mieux, on va la diversité aussi, la communauté, on ouvre la porte et on invite toutes sortes, tous les autres groupes de culture ethniques. Et donc, il y a aussi un message d'inclusion que tu aimerais transmettre, un message que toutes les femmes puissent se soutenir ensemble, peu importe leurs origines, pour faire valoir leurs droits, leurs besoins et ce qu'elles sont, pour qu'elles puissent briller toutes ensemble. Parfait. Asia. Oui, je voudrais remercier tout d'abord, un peu comme Sophia l'a mentionné, de nous donner l'opportunité, la chance de pouvoir s'exprimer sur des traditions et des valeurs qui, je suis sûre, indépendamment en fait ou d'une manière ou d'une autre, nous lient ou on le vit en fait, mais de manière différente. Moi, il y en a quelques-unes aussi, un peu comme Sophia. Moi, je suis d'origine guinéenne. Il y a une des traditions ou coutumes en fait qu'on a dans notre ethnie. C'est par exemple quand tu es enceinte, il ne faut pas mentionner que tu es enceinte en fait. Donc c'est un peu comme de le cacher. On dit que Dieu a créé quelque chose dans le secret, un petit peu. Donc c'est de garder ce secret jusqu'à terme. Moi, c'est un peu difficile. Au début, c'était difficile pour moi de comprendre parce que je me dis, mais c'est une très bonne nouvelle, donc il faut la partager, il faut célébrer. Mais la culture te dit non, donc c'est un peu, les raisons en fait sont un peu floues, je te dirais. Quand ça m'a frappée, je suis allée faire un stage au Sénégal il y a quelques années et j'étais dans un village reculé de la capitale. Donc, dans ma famille d'accueil, il y avait une dame, ma tante d'accueil, qui était enceinte. Donc, pendant qu'on marchait et tout, je lui ai demandé, oh, ça fait combien de mois tu es enceinte et tout. Puis, la dame qui parlait, l'autre fille qui parlait français, me disait, non, on ne pose pas ce genre de questions, ça se fait pas. Mais au début, je ne comprenais pas. Je lui ai juste demandé, mais ça fait juste combien de mois tu es enceinte? Donc, comme non, on ne pose pas de questions. Quand elle va arriver à terme, mais tu vas savoir en fait. Donc, à partir de ce moment, je n'ai plus demandé. Donc, c'était un peu comme si elle n'était pas enceinte. Ce qu'elle portait, c'était pas, ça n'existait pas, mais c'était pas, il n'y avait pas une attention particulière, un peu comme en Occident où la femme enceinte, elle est un peu mise au centre, elle est chouchoutée et on prend soin d'elle et ainsi de suite. Donc, ça m'a un peu frappée parce que moi, j'ai grandi un peu en Occident. Puis, je voyais les gens célébrer avec des baby showers et ainsi de suite. Mais là-bas, c'était pas... En fait, dans la culture, c'était pas quelque chose qui était mis de l'avant. Donc, en étant dans cette situation actuellement, donc, j'ai un peu intégré ces coutumes dans le sens où mais toutes les personnes qui savent que je suis enceinte, c'est des personnes qui sont très, 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 très proches de moi. Donc, c'est pas... Quand on marche, les gens vont pas dire « Ah, mais tu es enceinte de combien de mois ?» Mais c'est plus des personnes qui sont occidentales ou qui ont un peu un mélange de culture occidentale et immigrantes, mais qui ont grandi ici. Mais sinon, les gens vont te voir, ils vont rien dire, ils vont passer en fait. Donc, j'ai appris à intérioriser ça. Puis, je pense que c'est quelque chose probablement que je vais transmettre à ma fille ou à un enfant aux futurs enfants que j'aurai. Parce que c'est un peu comme ça aussi qu'on m'a transmis ces cultures, ces coutumes et valeurs, en fait. Puis il y a une deuxième tradition, je ne sais pas si on peut appeler ça tradition, ça rebondit un petit peu à ce que Sophia mentionnait, le fait justement que la femme, elle doit faire tout en fait dans la maison. Moi, c'était plus du côté mariage. Les gens me disaient, les conseils qu'on me disait souvent, c'est il ne faut pas que tu laisses ton mari faire quoi que ce soit, il ne faut pas qu'il fasse la cuisine, il ne faut pas qu'il fasse le ménage, il ne faut pas qu'il fasse... Moi, j'ai grandi avec ma mère, donc c'est une femme qui est
qui a, qui a un caractère très fort. Puis les femmes dans ma famille aussi, c'est des dames qui ont un caractère et une personnalité de fer. Donc pour moi, dire à quelqu'un, non, assieds-toi, je vais faire tout ça, c'était pas réaliste du tout. Donc c'était beaucoup d'adaptation, je dirais. Mais par chance, l'homme que j'ai épousé, ben, il est très indépendant. Puis c'est quelqu'un aussi qui veut soulager, dans le sens aider, participer. Pas juste juste que la femme fasse le ménage, la cuisine, toutes les tâches ménagères et ainsi de suite dans la maison. Non. Au début, c'était très difficile parce que les gens, cousins, cousines, oncles, tantes, c'est non, il faut vraiment que tu fasses tout. Il faut vraiment que tu sois un peu la superwoman, mais sans jamais te plaindre. Et moi, je suis quelqu'un, quand ça m'irrite, en fait, mais il faut que ça sorte. Donc, il y avait des clashs au début. J'essaie de faire un peu comme je pensais qu'il voulait que je sois, mais au final, en fait, ça ne fonctionnait pas parce qu'on a réalisé que c'était lourd, puis ça jouait sur le moral, puis sur la relation aussi. Donc, c'est des coutumes comme ça qui pèsent, en fait, mais je pense qu'en ayant une culture, un mélange de culture guinéenne et canadienne, donc ça permet d'avoir un certain équilibre, en fait, je pense. Parfait. J'entends encore tout ce message de ce qui nous a inculqué dès l'enfance reste. Donc, d'où l'importance, je pense, que l'éducation joue un grand rôle. Et je pense que c'est aussi un outil qui va permettre justement de créer un nouveau monde, peut-être pour nous toutes, pour nos futurs enfants, pour les futures générations à venir, parce que ça vient vraiment de l'éducation, de ce que j'entends, de ce que je retiens là-dedans. Et l'autre point aussi que je retiens là-dedans, c'est que on a le choix en fait de faire autrement. Donc Sophia par exemple disait que c'est pas quelque chose qu'elle a vécu nécessairement parce que sa famille était autrement, donc c'était un peu plus équilibré les relations hommes et femmes. Donc c'est intéressant de savoir qu'on a le pouvoir quand même de changer les choses si on le désire. Et il y a déjà des pistes de solutions que vous m'avez partagées, Zimine qui parlait de l'inclusion, c'est aussi qui vient de parler un peu du rôle aussi que l'homme peut jouer pour nous appuyer là-dedans dans tout ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et très riche en informations. Je vais passer à la deuxième question. Avec tout ce que vous m'avez partagé, je ne sais pas si certaines coutumes et traditions dues à votre origine ont eu un impact sur la construction de votre identité ou si elles vous ont empêché de vous épanouir comme vous l'auriez aimé. Je ne sais pas si ma question est claire. Sophie, aimerais-tu te lancer? Oui, je pense que je pense que j'ai compris ce que tu voulais dire. Et je vais te dire que moi, d'un point de vue professionnel, c'était normal d'entendre certains commentaires un peu sexistes. Je me rendais même pas compte que c'était sexiste. C'est avec le temps et la maturité que j'ai compris que ça se dit pas ce genre de choses. Par exemple, j'ai travaillé dans l'audit au Maroc et c'est un milieu plus ou moins masculin. Et j'ai déjà eu des commentaires genre oui, mais c'est un travail pour les hommes, donc il faut que tu sois plus ferme, il faut que tu sois un peu plus dur. J'ai aussi entendu des commentaires des collègues qui vont dire oui, ben, c'est une femme qu'elle retourne dans sa cuisine. Pourquoi elle prend la place d'un autre homme au lieu de laisser un autre homme prendre ce boulot-là et gagner de l'argent, elle aurait dû, si elle trouve ça dur, elle aurait dû aller dans sa cuisine. Ces commentaires-là, au départ, ils ne sonnaient pas dans ma tête. C'est avec le temps, comme je dis, et avec la maturité que j'ai commencé à trouver ça vraiment, c'est inacceptable. Et à aucun moment, j'ai assisté à quelqu'un ou une autre personne, que ce soit homme ou femme, des collègues qui vont dire que non, ça ne se dit pas. J'ai assisté aussi et j'ai même vécu des sortes de harcèlement verbal de la part des hommes et que quand tu vas rapporter ça à ton supérieur ou à une autre personne, ils vont te dire oui, mais non, il a pas, non, mais c'est cool, il rigolait avec toi. C'est tellement normalisé que quand une personne commence à faire des remarques, on la traite de
on va dire, de quelqu'un qui cherche les problèmes. On ne te prend pas au sérieux. Et je pense que ça fait partie des choses qui m'ont poussée à quitter, on va dire, mon pays et venir m'installer ici parce que je voyais qu'il y a plusieurs choses qui sont inacceptables ici et qui sont normalisées là où je vivais. Et je ne voyais pas de changement, surtout d'un côté professionnel. Je ne parle pas de la vie de tous les jours dans la rue, là, c'est autre chose. Mais d'un point de vue professionnel, on passe pratiquement toute notre journée au boulot, à part maintenant en pandémie, mais avant, on passait toute notre journée au boulot, au travail. Donc, vivre dans un endroit qui privilégie les hommes et qui normalise les comportements sexistes, comme ça, c'est quand on a conscience que c'est sexiste, c'est pas tenable, on va dire. Et quand tu réagis, tu as l'impression de nager contre courant. Donc voilà, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Absolument, tu m'as vraiment très bien compris et je te remercie pour ce témoignage parce qu'effectivement, c'est pas facile au quotidien en fait. C'est vraiment pas facile de, malgré tout, de continuer à s'épanouir, de trouver une solution pour aller de l'avant, de trouver le courage pour aller de l'avant en fait. C'est pas tout le monde qui a la chance de trouver une autre alternative. Parfois, on est pris là-dedans et ça peut être compliqué. Donc, je trouve ça très intéressant que tu dises en fait, c'est quelque chose qu'on a normalisé en fait comme société. En tant que, je suis sûre que peut-être que tu avais des collègues femmes, mais qui ne te disaient même rien par rapport à ça. C'est comme si c'est normal, c'est tout à fait ça, c'est la vérité absolue et c'est toi qui es folle ou quelque chose comme ça quand tu essaies de dire non. C'est comme si pour être aimé, accepté, il faut se taire, garder le silence. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. On aura l'occasion de discuter autour de notre thème par rapport à ça. Donc, je ne sais pas, Zimine ou Asia, si vous acceptez de nous partager. Donc, est-ce que les coutumes ou les traditions ou les croyances qu'ont certaines sociétés vous ont empêché ou ont un impact sur votre épanouissement? Je vais parler un petit peu dans le cinéma. J'étais un directeur photo pour un tournage. Puis avec mon nom, personne qui vraiment savait que si c'est un homme ou c'est une femme. Et je me présente sur le plateau de tournage. Puis il y avait un homme très haut. Lui, c'est le gaffer. Gaffer, c'est quelqu'un qui occupe des lumières. Puis il y a deux caméramans qui sont vraiment comme la montagne, là. Puis je suis le directeur photo, alors je suis la patronne de tous les trois. Et c'est tout arrangé. Je présente sur le plateau de tournage, on jasait un petit peu. Puis quand quelqu'un dit que et vous, Zimine, pourquoi il n'est pas présenté encore? Je suis devant où, là? Devant eux, là. Tu sais, ça fait comme une demi-heure, on s'est jasé, puis je dis, je suis Zimine. Puis tout à coup, tous les trois me regardent comme. Alors, je me dis comme dans le milieu du travail, premièrement, les femmes sont très rares, entrer dans une position un petit peu haut. Deuxièmement, moi, je suis très consciente à porter des vêtements très masculins. Alors, j'ai essayé de cacher le côté de féminin. On a des conversations de ça avec toutes les autres, avec les autres cinéastes. Puis, on dit qu'il faut, on peut pas apporter des vêtements très féminins. On est obligé d'apporter, puis faire les coiffeurs, cacher à côté de féminin parce qu'il dit, ben, dans un milieu, c'est très fermé, les hommes sont les hormones, les femmes, mais c'est pas notre faute, les femmes. Les femmes, c'est les femmes. Tu sais, tout comme le viol, même chose, les gens disent, oh, quoi elle a apporté, c'est sa faute, c'est tout le temps les fautes de femmes. Hein. Alors, c'est ça, comme on se parlait, les conversations de ça. Puis, il y avait une fois, avant je quittais le travail, avant, on était tout terminé le travail, puis on dit papa à tout le monde. Puis, il y avait un homme qui dit à moi, comme avec une voix très, très bas, il dit, You are the most fuckable woman. Moi, j'étais comme. Wow. C'était. Oh my God.
Puis je sais même pas quoi dire. J'ai comme freezing. Tu sais, c'est incroyable. Mais ça arrive. C'est ici à Canada. C'est ici. Je peux pas imaginer. Alors, comment il fait l'influence sur notre psychologie, surtout à côté le côté féminin, tu sais, le costume, la croyance, c'est certain. Ça va beaucoup, ça avait un grand impact sur nous. Alors, chaque fois on pressent au travail, on peut pas apporter le jupe. Quelque chose de nous pressent entre nous. Le coup, notre coup, il faut apporter quelque chose de très simple. Tu sais, pas avoir un t-shirt, quelque chose, tu sais, comme j'ai oublié, là, la côté de la femme, là, parce qu'il faut que je travaille. Ah, ça, c'est quelque chose. On est vraiment besoin le mouvement, les changements pour la société, de nous accepter. Tu sais. Oh, ben, elle est portée trop sexy, c'est pas faux, hein? C'est comme. OK. Donc, dans le fond, toi, dans le travail, surtout qui est un domaine qui est très masculin, dû à certaines croyances comme quoi, normalement, c'est l'homme qui aurait dû être le directeur de cette séance de photos-là. C'est un homme qui dirige peut-être mieux. Donc, tu as rencontré certaines barrières et ça t'a limité un peu dans ton épanouissement parce que tu ne pouvais pas t'afficher comme tu es. Tu devais faire un petit masque, soit en t'habillant comme un homme, soit sûrement peut-être en ayant des conversations d'hommes aussi, même si ça ne t'intéresse pas. Et pour notre cher public, elle a aussi partagé une phrase, donc on lui a dit que like you are the most fuckable woman, c'est quand même insultant un peu parce que c'est comme si on est en train de dire que on t'associe directement au sexe, ce qui est aussi très blessant et même traumatisant à la limite, en fait, dépendamment de la force intérieure de chaque personne. Donc, merci beaucoup, Zémine, pour ça. Assia, je ne sais pas si tu aurais quelque chose à partager sur ce sujet. Pas particulièrement. Moi, en fait, toutes les traditions, coutumes, fort, je dirais pas, ont eu un impact négatif ou quoi que ce soit. Je suis venue au Canada, en fait, j'ai immigré très jeune, hein, donc j'avais 10 ans. Donc, un peu, j'écoutais tout ce qu'on me disait, je faisais juste ce qu'on me disait. Donc, et aussi, j'ai adapté les coutumes, ma vie aussi avec l'environnement dans lequel je vis. Donc, pour moi, c'est un peu difficile de répondre à la question à savoir est-ce que ça a eu des impacts positifs et négatifs. Ça m'a fait la personne que je suis, équilibrée, je dirais, où on essaie. Donc, je n'ai pas vraiment d'opinion ou de commentaires là-dessus. C'est bien parfait aussi. Donc, comment dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout est correct, like, tant que ça vous parle. C'est ça le plus important. On peut mettre à l'avant le fait d'oser dire ce qui nous parle. Et si ça ne nous parle pas aussi, d'oser l'affirmer tout simplement. Donc, c'est bien parfait tout ça. Ce qui nous amènerait à la dernière question. Je ne sais pas si vous aurez un message à transmettre à toutes ces femmes qui sont peut-être parfois prises dans ce système-là, en fait, qui les dévalorise, qui les opprime, ou parfois aussi qui cherchent leur identité dans tout ça. Donc, moi, je sais par exemple, en tant qu'immigrante, quand je suis arrivée ici, c'est toujours un casse-tête de savoir quelle croyance je garde, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça, quelle tradition. C'est un peu difficile en fait de vivre tout ça en tant qu'être humain, surtout quand tu ne peux pas en parler. Donc, je ne sais pas si vous aurez un message à transmettre à ces femmes-là qui sont prises dans ce mouvement-là, dans ce sandwich qui peut être un peu oppressant, si on veut. Ben, je vais commencer. Ce que je dirais, c'est que ça vient de l'éducation. Le changement vient de l'éducation. L'être humain n'aime pas le changement et il est réticent au changement, mais si on veut que ça change, ben, ça vient de l'éducation. Et qui dit éducation dit d'abord les femmes, les mamans, les futures mamans. Il faut inculquer les bonnes valeurs aux enfants, que ce soit garçon ou fille. Une fille, il faut la rassurer et lui répéter tous les jours qu'elle est capable de faire tout ce que son frère peut faire et que il n'y a pas quelque chose qui est dédié uniquement à elle, comme les tâches ménagères, et que son frère, c'est plus être handy, on va dire. Donc, ça vient de là. Je dirais
aux autres femmes qui vivent, on va dire, ces croyances-là au quotidien, de communiquer. Parce que de communiquer passivement et de manière assez pacifiste, parce que en criant, en faisant, on va dire, le scandale, forcément, ça ne rentre pas, ça ne transmet pas forcément le message. Mais en communiquant de manière régulière, euh, les choses vont changer, mais doucement. C'est pas un changement drastique qui va s'opérer du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui va dans le temps et qui nécessite beaucoup, beaucoup d'éducation, de sensibilisation et de communication. Voilà. Merci beaucoup, Sophia. Asia Zimine. Je suis très d'accord avec Sophia. Je pense que je suis tout d'accord avec les points. Et pour moi, je pense que c'est important d'être toi-même et il ne faut pas même si les autres nous regardent comme un peu bizarre ou comme étrangers, mais il faut garder votre culture, garder le, comment on dit, je pense que c'est vraiment important parce que c'est notre identité, c'est qui nous sommes. Alors, et la deuxième chose, il faut, comment dire, de faire entendre d'avoir, s'il n'est pas d'accord, si il ne faut pas faire des disputes, je ne dis pas faire des conflits, mais il faut avoir confrontation. C'est important parce que la confrontation, c'est la première étape. Peut-être au début, c'est comme on commençait le dialogue, avec communication, on parlait. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas ça, ben, on sait pourquoi, on se parlait. Mais s'il y a des confrontations, mais il ne faut pas inquiéter, oh, moi, je ne veux pas avoir de problème, je suis correct. Non, mais il faut, parce que c'est ça la première étape. Il faut trouver ta place, il faut contre, comment on dit, lutter pour ta place. C'est ce que je dis. Absolument, effectivement. Asia. Je trouve que c'est de beaux messages, de beaux commentaires. Moi, j'aimerais rajouter également que de ne pas, de ne pas se voir comme être femme, en fait, ce n'est pas un handicap. Au contraire, on crée beaucoup de choses, hein. On dit la femme, c'est le pilier d'une famille, c'est derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc, je pense que c'est de prendre conscience, en fait, qu'en tant que femme, c'est vraiment un avantage et aussi une chance, en fait, malgré tout ce qui est vécu. Mais je pense que c'est d'être fière, en fait, d'être femme. Donc, je dirais ce serait ça mon message. Parfait. Merci beaucoup, les filles. Honnêtement, ce sont de précieux messages. Et je trouve ça vraiment important que vous parlez d'éducation, que vous parlez de courage aussi, parce que comme disait Mine, faut pas avoir peur en fait, parce que prends ta place, tu vas pas plaire à tout le monde. Donc, tu vas déranger les gens, tu vas pas rendre nécessairement tout le monde heureux. Donc, ça, c'est très, 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 très intéressant comme notion. Et aussi, comme dit Asia, on n'est pas, être femme, c'est pas nécessairement un handicap, c'est pas un crime non plus, hein, d'être femme. C'est important de s'assumer et tout. Et donc, j'ai envie de finir avec le message de Sophia, qui est comme nous avons le pouvoir de changer les choses en éduquant, en transmettant dès le jeune âge des bonnes bases à nos enfants, parce que pour créer le futur, peut-être ça peut demander la création de nouvelles générations plus conscientes, peut-être, sait-on jamais. On sait que, comme elle a dit, les gens n'aiment pas les changements, donc peut-être changer les gens qui ont déjà des croyances, c'est un combat très difficile, mais créer un nouveau monde, peut-être que c'est plus réaliste, mais les deux peuvent être réalistes. Donc, en désaccord avec ça, en accord avec ça, ce sera à vous de voir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre participation à cette première capsule. Et pour ne rien manquer, pour les prochaines fois, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux avec le nom de To Be You. Voilà, donc c'était la fin. Merci encore une fois vraiment les filles. Merci pour ce courage. Merci d'avoir osé. Merci pour ce partage qui, j'espère, saura inspirer plus qu'une. Merci beaucoup.